Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. À la une, premier conseil des ministres de l'année 2021 hier à Lomé, le point sur la délimitation des communes et le nouveau code du travail à suivre dans ce journal. Le Togo anticipe sur la gestion de la Covid-19. Le pays n'attendra pas l'initiative COVAX pour obtenir des vaccins contre le coronavirus. Une campagne de vaccination va bientôt démarrer avec des doses commandées chez l'américain Pfizer-BioNTech. C'est ce qui ressort du point de presse de la coordination nationale de la gestion de la riposte contre le coronavirus hier à Lomé. États-Unis, le président américain Donald Trump a enfin accepté la fin de son mandat. Il promet une transition ordonnée le 20 janvier prochain. Et puis par football, le tournoi de football ouest-africain zone B des moins de 17 ans à Lomé connaît une trêve de 24 heures ce jeudi. La compétition reprend demain vendredi avec deux affiches au stade de Kégué. Le Togo joue son deuxième match contre le Bénin tandis que le Burkina Faso croise le Niger. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le président de la République, Faure Gnassingbé, assiste depuis ce matin au Ghana à la cérémonie d'investiture du président Nana Akufo-Addo, réélu le 9 décembre dernier. Le Togo et le Ghana, rappelons-le, partagent une frontière commune marquée par des relations de bon voisinage entre les populations. Les deux pays sont liés par des accords de coopération dans plusieurs domaines tels que la justice, la sécurité, la défense, le commerce, la douane, l'énergie, l'agriculture, l'eau, la santé, le commerce, l'économie numérique, l'environnement et le transport. Le tout défini dans un cadre de la grande commission mixte paritaire. Et nous sommes toujours à la présidence de la République où le premier conseil des ministres de l'année 2021 s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Le conseil a examiné un avant-projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, étudié en première lecture un projet de décret portant approbation de la politique sur les enseignants annoncé lors du précédent conseil. Le conseil a ensuite adopté le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du développement et de l'aménagement du territoire et le projet de décret portant organisation et fonctionnement de la Commission régionale du développement et de l'aménagement du territoire. Ce projet vise une délimitation des communes. Professeur Akoda Yewadan, ministre en charge de la communication. Le Conseil national du développement et de l'aménagement de territoire qui est en train d'être mis en place est une émanation de la loi cadre sur l'aménagement du territoire. La loi cadre sur l'aménagement du territoire a une vocation particulière. Elle a d'abord pour vocation de lutter contre les déséquilibres et des dysfonctionnements dans l'aménagement du territoire, planifier l'organisation du territoire en fonction des dynamiques sociales, en fonction des richesses. Ce conseil en particulier n'a pas vocation à délimiter les territoires. Il s'agit d'une haute entité du ministère de la décentralisation qui est chargée de cette délimitation. Nous sommes un jeune pays en décentralisation et effectivement, des difficultés ont pu apparaître relativement à la délimitation des frontières de certaines communes. Aujourd'hui, de nouveaux outils sont utilisés pour faire ce travail sur le terrain. Au titre des divers, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social a rendu compte au Conseil des ministres de l'adoption le 29 décembre dernier du nouveau code du travail qui est une des 6 réformes phares de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Nous retrouvons professeur Akoda Yewadan. Nous sommes en concurrence, que ce soit avec nos voisins, que ce soit à l'international, et ce qui nous permet de capter l'investissement et de développer l'entrepreneuriat, c'est notamment un marché du travail le plus dynamique possible, le plus ouvert possible. Et aujourd'hui, le Code du travail nous offre un outil pour redynamiser notre marché du travail. Relativement au SMIC, il est vrai que depuis quelques années, le SMIC n'a pas été réévalué. Alors, le Code du travail n'a pas vocation à
contenir une réévaluation du SMIC. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Et parce que c'est une loi, sa modification est un peu plus lourde. Donc, le SMIC ne peut pas être inscrit dans le Code du travail. C'est le choix qui a été fait pour permettre, avec beaucoup de souplesse, de pouvoir le réaménager en cas de besoin. Le SMIC va faire l'objet d'une discussion entre l'État, le patronat et les syndicats. Les dispositions prises pour l'arrivée au Togo du vaccin COVAX ont été également abordées au cours du Conseil des ministres. Et justement, lors de son premier point de presse de l'année 2021, la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre le coronavirus a expliqué les dispositions prises pour l'arrivée de ce vaccin le plus tôt possible au Togo. Médecin-colonel Djibril Mahaman. Le chef de l'État, président du comité de crise, l'a dit dans son adresse à la nation. Le Togo est membre de l'initiative COVAX, qui est une collaboration pour un accès équitable aux vaccins. Un accès en groupe, ceci permettra, surtout aux pays africains, d'avoir les vaccins d'ici juin 2021. Cependant, il convient de souligner que le Togo, dans sa stratégie, disposera d'une certaine quantité de doses de vaccins avant que l'initiative COVAX n'arrive en juin. Et ceci aussi, il s'agit, comme notre habitude, une stratégie d'anticipation. Nous aurons des doses avant que l'initiative COVAX puisse arriver. Selon le médecin-colonel Djibril, la période des fêtes a connu une hausse des chiffres au Togo. Environ 150 cas de contamination sont enregistrés par semaine depuis novembre, marqués par plus de contamination chez les voyageurs. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La cérémonie de présentation de vœux et remise de certificats de distinction aux agents retraités de l'Office togolais des recettes OTR ce matin à Lomé. Par ce geste, l'Office veut reconnaître la contribution de ses employés admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Ils sont 36 travailleurs à recevoir cette distinction honorifique après des années passées de loyaux services à l'Office togolais des recettes. Et nous sommes toujours à l'OTR qui a présenté hier à Lomé les grands axes de la loi de finances 2021, notamment les différentes innovations de cette loi prises en compte par le Code général des impôts. Ces innovations visent à doter l'État et les collectivités territoriales des moyens nécessaires pour l'atteinte de leurs objectifs en vue de financer les actions de développement et de riposte contre la pandémie en cours. Le commissaire général Philippe Kokouchodjié rappelle le contexte de ces modifications. La loi des finances 2021 s'inscrit dans un contexte particulier marqué par la crise mondiale et également s'inscrit dans le nouveau paradigme de gestion de notre État et également dans l'optique des déclarations du chef du gouvernement. Et donc en ce sens, la loi des finances 2021, y compris l'ordonnance de 2020 qui a consacré des modifications du Code général des impôts et des douanes, s'inscrit fondamentalement dans la relance de l'économie et dans la perspective de sortie de la crise sanitaire pour atteindre l'objectif visé en 2021 de rehausser notre PIB à partir de 1,5 en 2020 à 4,5 en 2021. Soulignons que l'élargissement de l'assiette fiscale, le renforcement des mesures de contrôle et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale sont aussi prises en compte par ces innovations. L'École supérieure d'audit et de management ESAM a clos hier la 4e édition du concours de plaidoirie. 8 étudiants en droit ont tour à tour rivalisé d'ardeur autour de plusieurs thèmes. Il s'agit notamment de l'alternance démocratique, de l'équilibre des pouvoirs et de l'autonomie du pouvoir juridique. À la fin, la première place est revenue à mademoiselle Dissé Merveille. Nous l'écoutons. Je pense que s'il y avait l'équilibre des pouvoirs, l'État fonctionnerait mieux parce que le pouvoir exécutif, législatif, qui sont les types de pouvoirs, seraient beaucoup plus indépendants. J'aurais ajouté que l'équilibre des pouvoirs est une notion nécessaire, indispensable à tout État. Et donc tout État doit s'efforcer à rechercher cet équilibre.
Dizé Merveille est suivi au deuxième rang par Gbessaïa Jean de Dieu et mademoiselle Bankole Daniela qui occupe la troisième place. Quelle est l'importance de l'exercice de plaidoirie pour les étudiants en droit? Roger Mifetou, directeur général de l'ESAM. C'est un exercice, à la fois un exercice pour chercher la compétence, le savoir, la connaissance, et puis derrière tout ça, de leur donner cette autonomie, cette réflexion, cette façon donc de réfléchir et d'amener les gens à adhérer à leur plaidoyer, qu'ils arrivent à maîtriser les éléments de droit. L'école supérieure d'audit et de management ESAM forme depuis 15 ans en sciences économiques et de gestion et en droit. Et nous poursuivons ce journal avec ce communiqué de la HAC. Par communiqué numéro 30 HAC-20-P du 18 décembre 2020, les directeurs des sociétés de presse ayant déposé à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC un dossier de déclaration et d'exploitation d'organes de presse en ligne en mots d'écrit ont été invités à retirer le récépissé à la HAC. À ce jour, tous les récépissés n'ayant pas encore été retirés, le président de la HAC invite les intéressés à le faire sans délai. Par ailleurs, il porte à la connaissance des promoteurs des médias que les organes de presse en ligne dont la liste peut être consultée sur le site internet de la HAC et dans le quotidien Togo Presse sont les seuls déclarés à la HAC et reconnus conformément aux dispositions de la loi numéro 2020-001 du 7 janvier 2020 relative au code de la presse et de la communication en République togolaise. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger au Bénin, le président Patrice Talon poursuit sa tournée entamée mi-novembre dernier dans le pays. Il lui reste 17 grandes villes pour boucler la boucle. La présidence de la République parle de tournée de reddition des comptes, mais l'opposition dénonce une pré-campagne électorale qui se déroule avec les moyens de l'État et attend une réponse assez préalable pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Au Cameroun, une attaque meurtrière a visé le convoi du préfet de Momo en région anglophone dans la nuit de mardi à mercredi. Au moins 5 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une embuscade. Il s'agit du plus lourd bilan en termes de victimes militaires dans la région anglophone depuis près d'un an. Selon les autorités, les responsables de cette attaque seraient les séparatistes anglophones dans une région en proie au conflit entre rebelles ambazoniens et forces de sécurité camerounaises depuis 2017. En RDC, 3 morts et de nombreux disparus dans un naufrage sur le lac Kivu. C'est le bilan du naufrage d'une pirogue en bois motorisée qui assurait une liaison commerciale dans la nuit de mardi à mercredi entre un territoire du sud Kivu et la ville de Goma dans le nord Kivu. Comme pour de nombreux naufrages sur les eaux congolaises, le non-respect des normes de navigation est pointé du doigt. Et nous l'annoncions en titre, le Congrès américain a validé la victoire de Joe Biden à la présidentielle tôt ce matin. Après des semaines de contestation, Donald Trump a finalement admis la fin de son mandat. Même s'il déclare être en total désaccord avec ses résultats, le président sortant assure qu'il y aura une transition ordonnée le 20 janvier prochain. Cela représente la fin de l'un des meilleurs premiers mandats présidentiels et ce n'est que le début de notre combat pour rendre sa grandeur à l'Amérique, a ajouté le républicain. La session du Congrès avait été interrompue pendant plusieurs heures après l'irruption de manifestants pro-Trump au Capitole et les scènes de chaos qui avaient suivi. Sport, après une courte pause ce jeudi, le tournoi UFOAB des moins de 17 ans pour la qualification à la CAN des cadets au Maroc va se poursuivre demain vendredi avec 2 affiches. Le Burkina Faso s'oppose au Niger et le Togo joue le Bénin au stade de Kégué. Milek Agbokou.
Les éperviers cadets font leur deuxième sortie ce vendredi contre le Bénin à 16h GMT au stade de Kégué. Les poulains de Maurice Nsoudien profitent de 48 heures de trêve après leur match d'ouverture gagné sur le Niger 2-1 pour revoir quelques réglages tactico-techniques avant le duel ce vendredi contre les écureuils du Bénin. Les Béninois mal en point ne vont pas du moins se laisser encore dominer comme ce fut le cas de leur première sortie devant les étalons 5-1. Les Togolais, eux, sont très motivés en bloc et souhaitent redonner du sourire aux supporters. Les coéquipiers du jeune capitaine le longiligne Kokou Doche, notamment Ouzeroudine Pereja, Babouline Kolani, Robert Sedro Alza, Alaza Taïrou, Kofi Aivi, le goal Israël Fagla, pour ne citer que ceux-là, promettent de nouveau la sensation à Kégué. Le sélectionneur Maurice Nsoudien, très méfiant. On pensait amorcer ce match avec beaucoup plus de sérénité. Le second match de ce vendredi mettra aux prises les étalons du Burkina Faso et le MENA du Niger. Les Burkinabés, auréolés de leur victoire écrasante 5-1 devant le Bénin, vont vouloir réitérer leur suprématie sur le Niger. Or, le MENA n'a plus rien à perdre dans cette compétition s'il vise vraiment la CAN de la catégorie au Maroc. Du beau football en perspective toujours au stade de Kégué à 19h dans le strict respect des mesures barrières au Covid-19. Le sélectionneur du MENA, Frédéric Acosta François. C'est le foot, il faut le prendre comme ça. Nous sommes un pays sahélien, on vient dans un pays côtier, c'est très difficile pour nous de jouer. C'est le foot, c'est tout. Dans le groupe B, ce mercredi, le Nigeria s'est incliné devant la Côte d'Ivoire 0-1. Le Ghana est exempt de cette première journée. Voilà, ainsi se referme ce journal. Retenez pour l'essentiel que le Togo anticipe sur la gestion de la Covid-19. Le pays n'attendra pas l'initiative COVAX pour obtenir des vaccins contre le coronavirus. Une campagne de vaccination va bientôt démarrer avec des doses commandées chez l'américain Pfizer-BioNTech et c'est ce qui ressort du point de presse de la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre le coronavirus hier à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg